Les années 1980, un monde reposait sur un équilibre fragile. À cette époque, on croyait qu'une seule bombe nucléaire pouvait suffire à mettre fin à la Terre. Mais une idée allait briser cet équilibre. Ce n'était pas une arme, c'était l'imagination. Laser, faisceau de particules, arme orbitale, satellite. Celui qui contrôle le ciel pourrait mettre fin à la guerre. Un simple rêve ou quelque chose de plus réel? Le 23 mars 1983, le président des États-Unis, Ronald Reagan, a finalement prononcé ce mot. Several negotiations with the Soviet Union to bring about a mutual reduction of weapons. I will report to you a week from tomorrow my thoughts on that score. But let me just say I'm totally committed to this course. If the Soviet Union will join with us in our effort to achieve major arms reduction, we will have succeeded in stabilizing the nuclear balance. Nevertheless, it will still be necessary to rely on the specter of retaliation, on mutual threat. And that's a sad commentary on the human condition. Wouldn't it be better to save lives than to avenge them? Are we not capable of demonstrating our peaceful intentions by applying all our abilities and our ingenuity to achieving a truly lasting stability? I think we are. Indeed, we must. After careful consultation with my advisors, including the Joint Chiefs of Staff, I believe there is a way. Let me share with you a vision of the future which offers hope. It is that we embark on a program to counter the awesome Soviet missile threat with measures that are defensive. Let us turn to the very strengths in technology that spawned our great industrial base and that have given us the quality of life we enjoy today. What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies? Ce n'était pas simplement une nouvelle arme. Elle menaçait le fondement même de l'équilibre nucléaire, la peur partagée, la destruction mutuelle assurée-MAD. Et les États-Unis s'apprêtaient à briser cette règle. Un choc parcourut les hautes sphères soviétiques, des voix résonnaient dans des salles obscures. Le visage des officiers, tendu d'angoisse, des intercepteurs spatiaux, des tirs laser, des armes en orbite. Ce système, sous couvert de défense, ressemblait à une frappe préventive venue des étoiles. L'équilibre est rompu. C'est ainsi que l'Union soviétique jugea la situation. Le SDI, l'initiative de défense stratégique, venait d'ouvrir un nouveau chapitre dans la guerre froide nucléaire. L'initiative de défense stratégique n'était pas un simple rêve. C'était un système stratégique, conçu avec précision, étape par étape. La première nécessité, avoir des yeux qui ne manquent jamais un lancement. BSDS, le système de détection et de suivi en phase de lancement. Dès qu'un missile décolle, sa chaleur ascendante est repérée. SSDS, le système de détection et de suivi en orbite. Avant même que les ogives MIRV atteignent l'espace, leur trajectoire est déjà suivie. C'est là que commence toute interception, au tout premier signal. Mais détecter ne suffit pas, il faut aussi pouvoir intercepter. Les intercepteurs terrestres sont devenus la composante la plus réaliste de l'I-FLAGE, une expérience d'interception légère et flexible. Un petit missile, lancé pour atteindre une cible en plein vol. De là est né l'airain, plus petit, plus rapide, conçu pour un déploiement réel. Puis sont venues des idées plus originales. Un filet de 4 mètres de diamètre, déployé pour attraper physiquement un missile ennemi.
et l'ERI, conçu pour frapper en haute altitude, aux portes de l'espace. Ces technologies n'ont pas disparu. Elles ont évolué, dans le TAA, le GMD et les systèmes de défense de nouvelle génération. À ce niveau, il ne s'agissait plus seulement d'intercepter. C'était un défi lancé à la physique elle-même. Utiliser l'énergie d'une explosion nucléaire pour déclencher des lasers à rayons X des satellites en orbite, projetant des faisceaux de lumière. Des lasers chimiques, tirés depuis la Terre, coupant les propulseurs de missiles en plein vol. En orbite, flottait le triade, la cible verrouillée, ses miroirs de focalisation tournaient lentement. Et puis, la destruction brute. Des fragments métalliques lancés à très haute vitesse, perforant les missiles avec une énergie cinétique pure. Arme à énergie cinétique, quai, nuages de débris spatiaux, satellites à canon électromagnétique. Ce n'était plus de la défense, c'était de l'impact direct. Quand la science et l'imagination se rencontrent, soutenues par l'ambition militaire et un budget sans limite, les armes s'approchent dangereusement de la science-fiction. Ce projet devait changer la nature même de la guerre, l'avenir dont parlait Ronald Reagan en 1983. Des satellites, des lasers, des faisceaux de particules, et des intercepteurs venus de l'espace, des centaines de milliards de dollars, des milliers de scientifiques, mais les réactions internationales furent immédiates. L'Union soviétique dénonça violemment l'initiative, affirmant que l'équilibre de la destruction mutuelle assurée serait détruit. Et les obstacles techniques s'imposèrent. Le développement piétinait. Les budgets furent réduits. En 1991, la guerre froide prit fin. Sans ennemi désigné, le projet perdit tout élan. En 1993, l'initiative de défense stratégique fut officiellement abandonnée. Mais tout ne disparut pas. La technologie d'interception en plein vol, les systèmes de défense tirés depuis des navires et les lasers à visée de précision. Ces graines ont tranquillement germé dans les technologies de défense d'aujourd'hui. Un projet inachevé, peut-être a-t-il tout de même changé l'avenir. What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies? I know this is a formidable technical task, one that may not be accomplished before the end of this century. Yet current